Une œuvre qui m'a marquée, ce serait La femme qui fuit. Merci Marie-Ève pour la lecture, ça a été vraiment chouette. Ça a été un peu le plaisir coupable d'une fanfiction, genre, mais avec la gang du Refus Global. Fait que c'était très cool. Puis j'aime les mots fripouille, potiron, noix de macadam, des choses comme ça. Clapoutis. Puis les mots que j'aime pas, gercer, germe. Je pense que l'œuvre que j'ai le plus appréciée ou qui m'a le plus marqué, c'est Ulysse from Baghdad, qui est une œuvre qui parle d'un immigrant qui traverse plusieurs périples, qui fait référence à Ulysse. J'ai trouvé ça super touchant. J'ai vu ça dans le cadre d'un cours de français, mon français 2, je pense. Le mot que je préfère le plus, je pense, c'est anticonstitutionnellement, parce que c'est vraiment très long et que c'est dur à écrire. Un livre que j'ai beaucoup aimé, c'était Querelle de Roberval, qui était un livre que j'ai lu pendant l'année passée dans mon cours de français pour le prix littéraire des collégiens, qui n'a pas gagné, mais qui aurait dû gagner. Des mots que j'aime, ce serait mitaine, grimoire, cournoye, comme dans le lutin de Cournoye dans Harry Potter, puis pigeon. Puis des mots que j'aime pas, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est plate, pas aimer des choses. Donc un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre que j'ai relu dernièrement. C'est un livre de poésie, mais en fait c'est un recueil. C'est Exergue de Gilles Vigneault. Des paroles qui m'ont beaucoup touché. Un mot que j'aime bien, j'ai envie de dire sensibilité. Puis un mot que je trouve étrange. Pas un mot que j'aime pas, mais que je trouve étrange, ouais. Cormoran. Ouais. Un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est 100 ans de solitude. C'est un livre d'un écrivain colombien qui s'appelle Gabriel García Márquez. Puis ça m'a beaucoup touché parce que ça reflète la société dans laquelle on vit d'une façon assez abstraite. Puis un mot que j'aime beaucoup, c'est huit, puis qui. Parce que, comme tu peux voir, j'ai de la misère à le prononcer. Ça fait différent. Des mots que j'aime pas, je sais pas, pour vrai, c'est difficile à dire, mais peut-être étranger. Je sais pas, c'est comme... ouais, ça va me chercher. Ouais. Alors, l'œuvre que je préfère, c'est de Gaëtan Soucy, c'est musical. Et le mot que j'aime dans la langue française, c'est rapaille. Chiourme, parce que ça sort de nulle part, on dirait chiant, puis une ourme. Puis en fait, c'est un bagne. Ben ouais, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo qui est dépressif pour 10 et qui m'a fait pleurer ma vie. Fait que c'est ça, là. Une œuvre qui m'a marquée. Prochain épisode, pour la simple et bonne raison que ça a été l'œuvre la plus compliquée de toute mon existence à lire. Et un mot, chicnaude. Pourquoi? Parce qu'on ne l'utilise jamais. Fait que une œuvre qui m'a marquée, ce serait 99 francs de Frédéric Becbédère. Puis mon mot préféré, c'est bisbille. Une œuvre qui m'a marquée, Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Et le mot, un des mots de la langue française que je préfère, intergouvernementalisation au pluriel, le nouveau mot le plus long de la langue française. Ok. Dans le fond, moi, mon œuvre, c'est L'homme qui rit, parce que j'aime le contexte dans lequel Victor Hugo l'a écrit. Il était exilé de la France. Puis le mot que j'aime pas, c'est théorème, parce que les maths, j'étais tanné. Une œuvre qui m'a marqué, qui est écrite en français, c'est Les Misérables de Victor Hugo, parce que je lis pas grand-chose en français, mais ça, tu sais, c'est quand même bon. Puis des mots quand même spéciaux, il y a orchidoclaste, je trouve ça quand même pas pire, ça veut dire comme casse-couille, puis ça vient du grec, genre, tu sais, c'est une petite insulte de même que tu peux plugger puis avoir l'air cool vu que t'es étudiant en lettres de communication. Puis il y a aussi le mot pleutre, c'est assez drôle.
moi, c'est un roman que je cherchais à lire récemment, un roman de littérature classique, puis je suis tombé sur Guy de Maupassant. Alors j'ai bouquiné un petit peu, cherché lequel des livres ne me tomberait pas des mains. Et puis ce livre s'appelle Bel Ami. Bel Ami, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui est plein d'ambition et qui est prêt à s'élever dans les sphères de la société parisienne du 19e siècle, dans la bourgeoisie, et qui est prêt à prendre tous les moyens pour parvenir à ses fins, y compris donc séduire les femmes, et surtout séduire les femmes, faire fondre les cœurs et soulever les jupons. Il y parvient merveilleusement bien en séduisant tour à tour la prostituée, puis celle qui va devenir son amante, j'oublie les noms malheureusement, ça fait juste 3 jours que j'ai lu le livre, et puis la femme de son ami défunt, et puis tour à tour la fille, et puis l'épouse de son directeur, et ça se termine dans une cathédrale où il est le pape qui a carrément fait un discours en son honneur, devient l'éducateur de la société alors qu'il partait de rien. Il avait à peine dans sa poche de quoi, quelques sous pour prendre un boc, pour prendre une bière. Il termine richissime, influent, éducateur du peuple. Et puis donc, Maupassant, là, il nous fait un récit incroyable qui nous donne envie de lire ce bouquin. Donc, c'est un peu comme des romans qui se lisent bien, là, je sais pas moi, Les Trois Mousquetaires ou des trucs qui vous tournent pas des mains, ben, sautez sur Bel Ami de Maupassant, je vous le recommande chaleureusement. Un livre que j'aime, c'est Faire l'amour par Anne-Marie Olivier. Et un de mes mots préférés, c'est pertinent. Bonjour à tous. Je suis ici pour vous parler d'une œuvre que j'ai adorée, mais vraiment adorée, qui s'appelle La fiancée américaine, écrite par Éric Dupont. Oui, ma mémoire est bonne. Et c'est l'histoire, en fait, c'est l'histoire du Québec, mais en un seul roman. On part des hommes forts, on parle des hommes forts et on se promène ensuite partout dans le monde. L'ouverture à l'américanité du Québec, l'ouverture au monde du Québec. C'est un livre qui est excessivement touchant, puis en même temps qui nous ressemble, qui nous rappelle d'où on vient. Et voilà. Donc ça, c'est l'œuvre que j'ai adorée. On me demande aussi de nommer un mot. Et moi, c'est un verbe. Mais un verbe que, à chaque fois que j'entends, me fait vraiment de l'effet. C'est le verbe susurrer. Ce n'est pas chuchoter, OK? On n'est pas dans le chuchotement, on est dans le susurrer. Susurrer, il y a un petit côté où je vous laisse deviner ce que j'entends par là. Merci. Alors, ben, un livre que j'apprécie, c'est le livre Royal de Jean-Philippe Barry-Guérard. Et un mot que j'aime en français, c'est le mot scrupule. J'adore ce mot-là. Aucune explication, j'aime ce mot. Dans le fond, l'œuvre qui m'a troublée le plus en français au cégep, c'est Le Chat Noir de Edgar Allan Poe. Très troublant comme œuvre. Puis mon mot préféré, c'est Pompon parce que c'est mon surnom depuis primaire. Alors, l'œuvre qui m'a le plus marqué, c'est le roman de Diderot, Jacques le Fataliste et son maître, qui est un roman absolument formidable, dans lequel il y a des dizaines et des dizaines d'histoires qui n'ont jamais de fin. Et les mots que j'aime seraient les mots liberté, connaissance, le savoir, la légèreté. Puis les mots que je n'aime pas seraient l'obéissance, la servitude, la stupidité. Donc voilà, merci. Donc une œuvre qui m'a particulièrement marqué quand j'étais au cégep, c'est le recueil de nouvelles d'Anna Gavalda, J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part. Et puis un mot en français que j'aime beaucoup, c'est le mot réciprocité. Ouais, donc l'œuvre qui m'a marqué, c'est Alice de Patrick Sénécal. Très bon livre et accrochant, un peu dégueulasse, mais assez surprenant.
Puis un livre que j'ai aimé, c'est Dieu et nous seuls pouvons de Michel Folco. Puis j'ai aimé ça parce que, ben pas que j'ai aimé ça, mais c'est bizarre parce que les gens ils tuent sans pitié. Puis un mot que je déteste en français, c'est si je rêve. Donc, mon œuvre préférée que j'ai, c'est L'Enfant des cimetières de Sir Cédric. Donc, un très beau titre gothique, gore un peu français. Puis un mot que j'aime beaucoup en français, c'est liberté, parce qu'on ne sait pas jusqu'où à 7 ans. Les Misérables de Victor Hugo et l'Académie française avec ses règles de grammaire que je n'aime pas beaucoup. Le livre que j'ai aimé, c'est Le Grand Cahier de Agatha Christophe. Puis les gens qui disent « je vais m'asseoir, ça m'énerve à un point », genre c'est « on s'assoit ». Merci. Mon œuvre préférée, c'est Le Passager de Patrick Sénécal. Le mot que je déteste le plus en français, c'est dyslexie, parce que quand tu es dyslexique, tu sais pas tout l'écrire. Donc, pour le livre, c'était Élisotée des fleurs sur la neige. C'est une histoire exactement d'enfants maltraités. Là. Je pensais à ça exactement puisqu'on parle de DPJ dans mes cours en ce moment. Fait que ça m'a fait penser à ça. C'était un livre très troublant, en fait, qui fait mal au cœur un petit peu. Le mot que j'aime en français, justice. L'œuvre qui m'a marqué, c'est Cyrano de Bergerac. Puis le mot que j'aime pas en français, c'est syntaxe. Moi, une œuvre littéraire qui m'a marquée, aussi simpliste que le livre soit, on dirait qu'il est écrit pour moi, puis on dirait que c'est moi qui me l'avais écrit. Il est écrit en violet, et c'est le livre « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau. Et vraiment, ça m'a fascinée, ça m'a touchée, et ça m'a transformée. Maintenant, un mot que j'adore utiliser, j'aime beaucoup les mots en J, mais dans la badge des jouer, jouir, le mot jubilé me fait triper. Bonne journée! Okay. Moi, une œuvre qui m'a marqué vraiment intense, c'est La part de l'autre d'Emmanuel Schmitt. C'était vraiment fou comme œuvre, comment c'était écrit, ça m'a vraiment comme ébahi. Puis un mot que j'aime vraiment beaucoup, c'est pamplemousse. Il n'y a aucune raison particulière, je trouve que ça sonne bien. C'est tout. Moi, une des œuvres qui m'a le plus marqué en français, c'est Les Misérables de Victor Hugo. C'est un roman que j'adore parce que c'est un roman qui est très long, qui prend vraiment bien le temps de poser ses bases un peu partout, puis qui prend aussi le temps un peu d'être philosophique sur les bords. Donc, ouais, c'est un roman qui m'a beaucoup marqué parce qu'il y a une dimension très versatile. Un mot que j'aime beaucoup d'ailleurs dans la langue française, c'est anacolute, qui est une figure de style dont j'ai oublié l'utilité. Mais ouais, je trouve que c'est intéressant comme mot. Voilà, anacolute. L'œuvre qui m'a marqué le plus dans ma vie, c'est La route de Cormac McCarthy. Puis le mot en français que je préfère, c'est l'épiglotte, parce que je trouve ça drôle comme mot. Donc, mon œuvre est La vie compliquée de Léa Olivier. Et mon mot est patate. Alors bonjour, moi y aller avec le livre que j'aime, Le guide de l'auto. Ensuite, un mot que j'aime, c'est scolarité. Et un mot que j'aime pas, c'est décrochage. Mon œuvre préférée, ça serait le prochain épisode de Hubert Aquin. Puis mon mot préféré, je pense, ça serait abscon parce que je l'ai appris cette année puis il m'a surpris. L'œuvre que j'ai le plus marqué cette année, c'était La Mélanchée. Et le mot français que je trouve assez drôle, c'est que nini. Ben, une œuvre qui m'a marquée, c'est Alice de Patrick Sénécal. Puis un mot que j'aime en français, délicatesse, c'est un beau mot.
Allô, maman?